Donc, l'atelier du jour va concerner les droits d'accès et pour rebalayer un petit peu toute cette problématique des droits d'accès, on va réutiliser une application que beaucoup d'entre vous ou certains d'entre vous connaissent déjà, qui est l'application Boîte à idées, qui va nous permettre de balayer un certain nombre de sujets autour des droits d'accès. Les, les droits d'accès dans Damas sont attribués à différents rôles. Chaque rôle, dans chaque rôle, il y aura un certain nombre de personnes, et donc chaque personne héritera des droits qu'on aura donnés au rôle. Juste pour vous rappeler un petit peu le processus boîte à idées très rapidement, et pour ceux qui ne le connaissent pas pour le découvrir, je vais vous montrer d'abord le processus pour bien comprendre après comment fonctionnent les droits d'accès sur cette application. Donc la boîte à idées, l'idée c'est quoi? C'est de dire on est dans une entreprise et toutes les personnes de l'entreprise font partie d'un rôle demandeur, c'est ce qu'on affiche ici. Et donc toutes les personnes de l'entreprise sont habilitées à déclarer une nouvelle idée et donc à créer une nouvelle fiche dans la boîte à idées. Une fois que quelqu'un de l'entreprise a créé cette fiche, on a un nouveau rôle qui s'appelle modérateur, qui va être en charge d'analyser les nouvelles demandes, donc les idées, et de positionner un certain nombre d'informations et de faire avancer le processus. Et en particulier, il va affecter chaque nouvelle idée à un département gestionnaire. Donc il va renseigner à cet endroit-là le nom du département qui sera en charge du traitement de cette idée. Donc chaque fiche ne sera pas affectée au même département, enfin il y aura des fiches affectées à différents départements. Et une fois que la fiche est affectée à un département gestionnaire, le département gestionnaire, donc le responsable du département gestionnaire, qui ne sera pas le même selon la fiche, sera en charge d'affecter une demande, une idée, au responsable, à une personne nominative de son équipe qui aura la charge de traiter la fiche. Donc une fois que c'est affecté au responsable, cette personne qu'on appelle l'acteur en charge, donc qui sera une personne différente à chaque fois et dont on aura le nom dans la fiche positionné par son chef de département, cette personne devra traiter la fiche et donc renseigner un certain nombre d'autres informations pour pouvoir passer la fiche en statut traité. Pour le reste, c'est pas très important pour les droits d'accès. Ce qu'on voit donc ici, c'est que différents rôles, différentes personnes vont venir modifier la même fiche et on ne souhaite pas que tout le monde puisse modifier toutes les valeurs de la fiche. C'est-à-dire que la personne qui déclare une fiche, elle, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle puisse modifier la typologie et la description de la fiche. Le modérateur, on souhaite qu'il puisse affecter un titre, définir des impacts, une fréquence, dire qui est le département gestionnaire et indiquer une date, mais on ne veut surtout pas que le modérateur puisse modifier la typologie ou la description de la fiche. De même que le chef de département gestionnaire, on ne veut pas qu'il puisse modifier les informations que le modérateur aura positionnées, ni les informations que le demandeur aura positionnées. Un acteur, donc quelqu'un qui traite une fiche, on veut qu'il puisse modifier un certain nombre d'informations, mais pas les autres, etc., etc. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, une même personne peut être de temps en temps un demandeur, c'est-à-dire n'importe qui dans l'entreprise a le droit d'avoir une bonne idée, y compris le modérateur, y compris les chefs de département, et y compris les acteurs en charge d'une idée. Il n'y a pas de rôle absolu prédéfini pour chacun où il est cantonné. Donc finalement, on voit que le rôle de demandeur, ça peut être tout le monde. Les acteurs en charge, finalement, dans une entreprise, ça peut être tout le monde aussi. Tout le monde peut être en mesure de traiter une demande d'une autre personne quand c'est dans son domaine.
Donc on voit que ça, ce sont des rôles extrêmement larges, hein, le rôle demandeur et le rôle acteur en charge. Le rôle modérateur, par contre, c'est un rôle très réduit, puisqu'il y a un ou deux modérateurs qui vont avoir ce rôle-là, une ou deux personnes qui vont avoir ce rôle-là dans l'entreprise. Par contre, les rôles département gestionnaire, donc là, à cet endroit-là, il y en a plusieurs, un rôle par département gestionnaire, et on va affecter dans ce département gestionnaire le chef du département ou lui et son adjoint, donc on aura une ou deux personnes. Donc on voit qu'on a des rôles plutôt génériques et des rôles plutôt individuels ou quasi individuels. Chaque rôle donc a des droits d'accès précis sur la fiche en fonction du rôle qu'il a par rapport à la fiche. C'est-à-dire, par rapport à une fiche, si j'en suis le demandeur, je vais avoir certains droits. Si j'en suis le département gestionnaire à qui on a affecté cette demande, j'aurai d'autres droits. Mais ça peut être la même fiche ou ça peut être des fiches différentes. Donc toute cette mécanique-là doit pouvoir transparaître à travers les droits d'accès qu'on va donner dans une application Damas. Donc si c'est assez clair sur ce qu'on veut mettre en place, on va passer maintenant à l'application pour voir comment est-ce que on a traduit ça dans les droits d'accès. Donc les droits d'accès, ça se gère dans conception droits d'accès, et donc là on va voir une matrice de droits d'accès qui a été améliorée récemment, qui va mettre en œuvre tout ce qu'on vient de voir. Donc la matrice de droits d'accès, en colonne de la matrice, on a tous les rôles qui vont intervenir dans le Damas. Donc on a le rôle émetteur. Ce rôle émetteur va contenir toutes les personnes de l'entreprise. Le rôle modérateur qui va contenir une ou deux personnes qui sont les modérateurs. Les responsables de traitement donc, qui vont contenir toutes les personnes potentiellement de l'entreprise, puisque sur une fiche ou une autre, quelqu'un peut avoir la charge de traiter de traiter la demande. Donc on voit qu'il y a toutes les personnes ici, hein. Le rôle lecteur toute fiche, ben là c'est le rôle qui va permettre à tout le monde dans l'entreprise de voir les fiches des autres mais sans pouvoir les modifier. Donc on a ce rôle-là qui permet par exemple de ne pas créer une fiche alors qu'il y en a déjà une qui traite du même sujet. Ensuite, j'ai 4 rôles qui sont équivalents. C'est dans notre exemple, j'ai 4 départements dans l'entreprise et donc j'ai 4 rôles responsables de département. Ensuite, j'ai créé un rôle tous les droits, mais ce rôle tous les droits, il n'a pas un sens fort, hein. C'est juste un sens pour dire pour l'administrateur quand il a besoin de faire des tests, hein. C'est surtout ça. Et puis un rôle à préciser qui est un rôle un peu technique qui sert à donner une valeur par défaut et vérifier que la personne a bien positionné volontairement un nom de département et n'a pas laissé une valeur par défaut. C'est pas très important pour ce qu'on voit, ces deux derniers rôles sont pas importants pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour chacun des rôles, on va positionner dans ce tableau leurs droits d'accès. Donc la première partie du tableau, ce sont les droits généraux pour chaque rôle. Et dans ces droits généraux, le premier droit, c'est on va définir qui a le droit d'ajouter des fiches. Donc l'ajout de fiches, eh bien, on va le restreindre au rôle émetteur. C'est-à-dire tout le monde est dans le rôle émetteur, donc tout le monde a le droit de définir une nouvelle idée. Mais les gens vont créer une nouvelle idée donc à partir de ce rôle émetteur, avec les droits correspondants qu'on va voir un peu plus loin sur les différents champs. L'ajout anonyme, c'est un peu particulier, c'est pour pouvoir créer des fiches dans une application sans avoir de compte Damas. Donc ça peut servir dans des cas très particuliers. C'est pas vraiment l'objet de la session d'aujourd'hui, donc je vais pas détailler ce point-là. La ligne suivante, c'est on va définir quel rôle a le droit de supprimer des fiches. En fait, là, ce qu'on a dit, c'est que personne, sauf ce rôle un peu technique, personne ne peut supprimer de fiches. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a émis une idée, éventuellement,
on la passera dans un statut rejeté ou abandonné ou autre, mais on ne pourra pas la supprimer. Ça garantit une traçabilité totale et que personne ne pourra supprimer une fiche, ni vu ni connu, celle-là elle m'embêtait, elle n'existe plus. La dernière ligne, on va définir quels sont les rôles que l'on va autoriser à accéder aux statistiques sur les actions du processus. Donc quels sont les rôles qui pourront voir les durées de traitement des différents processus. Donc en général, on n'a pas forcément envie que tout le monde accède aux statistiques. Et en particulier, pour nous, ce qu'on dit ici, c'est que on va limiter l'accès aux statistiques au modérateur, puisque c'est un peu lui qui va être le garant du bon fonctionnement de l'application et qui sera intéressé pour avoir des statistiques qu'il pourra diffuser éventuellement aux autres rôles. La deuxième partie du tableau, elle est fondamentale, pas forcément extrêmement simple à comprendre, mais c'est vous qui allez nous dire si c'est simple ou pas. Cette deuxième partie va permettre de dire quels sont les rôles qui accèdent à toutes les fiches avec les droits correspondant à leur rôle, et quels sont ceux qui ne voient que certaines fiches. Et vous allez voir, ça va être extrêmement clair dans l'exemple que l'on est en train de traiter. C'est que si je prends le rôle émetteur, les personnes qui vont être dans le rôle émetteur, c'est-à-dire tout le monde, vont avoir des droits de modifier par exemple la description, le champ description des fiches. Si je leur donne accès à toutes les fiches, c'est-à-dire si je les positionne ici, tout le monde va pouvoir sur toutes les fiches modifier ces champs-là. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que les émetteurs ne modifient ces champs-là que sur leurs fiches, les fiches qu'ils ont créées. Et donc, pour faire ça, il y a une restriction aux fiches, une restriction d'accès à certaines fiches qui s'appelle « Chacun n'accède qu'aux fiches qu'il a créées ». Et donc, si je mets le rôle émetteur dans ce rôle-là, effectivement, tout le monde aura accès en écriture à la description, par exemple, mais uniquement sur les fiches qu'ils ont créées, et pas sur toutes les fiches. Donc ça, c'est vraiment fondamental, parce que si j'avais pas ça, eh bien, tout le monde pourrait faire tout dans toutes les fiches, et c'est pas ce qu'on veut. Le modérateur, lui, il peut modifier un certain nombre de champs qui sont réservés au modérateur, et donc lui, on va lui donner accès à toutes les fiches, parce que sur toutes les fiches, il devra donner son avis. Donc là, il n'y a pas de débat, il doit avoir accès à toutes les fiches. Le responsable du traitement, donc c'est la personne qui va être désignée par son chef de département pour traiter une fiche. Donc ça, c'est une personne qui est désignée nominativement dans un champ de type acteur choisi par son chef de département, son responsable de département. Et donc, là encore, si je mets l'accès à toutes les fiches pour les responsables de traitement, comme potentiellement tout le monde est responsable de traitement, ça veut dire que je donne l'accès à tout le monde en modification au champ gestionnaire, par exemple. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'un responsable du traitement, il ne puisse modifier ces champs-là que pour les fiches où on lui a dit c'est à toi de t'en occuper. Et les fiches où on lui a dit c'est à toi de t'en occuper, c'est les fiches où son nom apparaît dans un champ de type email ou un champ de type acteur. Et donc, j'ai une ligne spéciale qui permet de faire ça, c'est cette troisième ligne. Chacun n'accède qu'aux fiches où son adresse email apparaît. Donc son adresse email apparaît soit dans un champ email, soit dans un champ acteur. Mais c'est bien à ces fiches-là que je veux restreindre ce droit d'accès. Ensuite, j'ai le rôle lecteur toute fiche. Le rôle lecteur toute fiche, en fait, je donne des droits de lecture uniquement sur tous les champs, donc c'est pas du tout destructif. Et il y a même des champs où j'enlève carrément le droit de lire quoi que ce soit. En fait, c'est sur l'enquête de satisfaction parce que j'ai pas envie que tout le monde voit les notes attribuées à tout le monde. Donc j'ai masqué ça, et sinon c'est que de la lecture. Donc là, pas de souci.
je peux mettre l'accès à toutes les fiches, puisque c'était en plus, c'était l'objectif de ce rôle-là, c'était que tout le monde puisse voir les fiches des autres sans les modifier. Donc là, je garde l'option par défaut, lecture toute fiche. Et donc effectivement, la dernière ligne, chacun n'accède qu'aux fiches où le nom de son rôle apparaît, on va l'utiliser pour les responsables de département, pour qu'ils puissent aller modifier et affecter les fiches à la personne uniquement pour les fiches pour lesquelles le modérateur aura dit c'est dans votre département qu'on doit traiter ça, quoi. Donc voilà cet aspect restriction. J'espère que c'est clair, c'est vraiment très important. Cette partie-là, c'est peut-être la partie la plus compliquée de la matrice, parce qu'elle elle apporte une valeur extrêmement forte à ce qu'on va faire derrière avec tout ça. Et ce dont on n'avait pas eu besoin ici, mais qui peut arriver, c'est qu'on peut dire que ce rôle-là, il n'accède qu'aux fiches qu'il a créées et aux fiches où son nom apparaît, par exemple. Et donc on peut cumuler l'ensemble de ces 4 restrictions pour un même rôle. Et quand je cumule ça, je n'ai toujours pas accès à toutes les fiches. J'ai accès à certaines fiches, mais par exemple, il faut soit que je l'ai créé, soit que ce soit quelqu'un d'autre qui est dans le même rôle que moi qui l'a créé. Alors, en l'occurrence, si tout le monde est dans le rôle émetteur, si je coche ça, c'est la même chose que si je coche ça. Ça fait pareil. Est-ce qu'on est d'accord ? Que je dise j'accède à toutes les fiches ou que je dise je n'accède qu'aux fiches créées par quelqu'un du rôle, quand tout le monde est dans le rôle, ça revient au même. Après, je peux dire aussi, mais si tout le monde n'appartient pas au rôle, c'est différent. S'il y a des gens qui ne sont pas dans le rôle émetteur, là on va voir que les fiches créées par des gens qui sont dans le rôle émetteur. Ensuite, si j'ajoute chacun n'accède qu'aux fiches où son adresse email apparaît, je vais voir celles que j'ai créées, celles qui sont créées aussi par quelqu'un d'autre du rôle, celles où d'autres personnes l'ont créée, mais on m'a donné mon nom dans ce rôle-là, et enfin, celle où dans un champ de type rôle, on a mis le rôle émetteur précisément dans ce champ-là. Et même en ayant tout ça de coché, dans l'hypothèse où tout le monde ne fait pas partie de ce rôle-là, je vois toujours pas toutes les fiches. La seule façon d'être sûr de voir toutes les fiches, c'est de cocher ça. Donc voilà, ce qu'on veut par contre dans cette appli, c'est uniquement les rôles qu'on a créés individuellement en tant qu'émetteur. On ira voir tout à l'heure dans le tableau de fiches ce que ça donne. Là, je voulais juste... La partie suivante, maintenant, c'est fini, hein, la difficulté, elle est passée. Le reste, c'est... on va reprendre la troisième partie, c'est reprendre tous les champs qui ont été définis dans le formulaire. Et pour chaque champ, on va préciser pour chacun des rôles, modification, lecture ou aucun accès. Et le changement de ces droits se fait en cliquant sur la case ou en utilisant les pinceaux qui permettent de couvrir plusieurs cases en une seule fois avec un droit précis. Vous avez vu aussi, on a mis devant les champs de type système ou les champs calculés une petite calculatrice. Ça veut dire que ça ne sert à rien de chercher à obtenir des droits de modification sur ces champs-là. Ces champs-là sont calculés au système, donc le maximum qu'on puisse avoir, c'est lecture. Donc on les repère grâce à ça. Et enfin, dans la dernière partie du tableau, on va voir toutes les personnes, tous les acteurs du Damas, qu'ils aient été désignés individuellement ou à travers des groupes. On va voir donc toutes les personnes dans quel rôle ils sont. Donc, en l'occurrence, dans notre application, on voit bien que tout le monde est émetteur, tout le monde est responsable de traitement, tout le monde est lecteur toute fiche, mais je n'ai qu'un responsable commercial, 2 responsables informatiques, un responsable marketing, un responsable organisation. Là, en l'occurrence, ce qui manque, c'est un modérateur. Là, j'ai pas de modérateur dans mon application, donc ça va pas bien marcher, puisque le modérateur est quelqu'un de central dans notre application. Mais pour l'instant, on va laisser sans modérateur. Après, je viendrai me mettre les droits à modérateur. Ce qu'on voit là, si je m'enlève de tous les droits, donc actuellement,
mon compte est positionné comme tout le monde dans des droits émetteurs, c'est-à-dire j'ai le droit de créer une fiche. Je suis aussi responsable de traitement, on peut m'affecter des fiches. Je peux lire toutes les fiches. Et enfin, je suis responsable informatique, donc je vais être en charge d'affecter les fiches dans lesquelles on aura mis responsable informatique. Ça veut dire quoi? Si je vais maintenant voir toutes les fiches, je vais prendre la vue par défaut, toutes les fiches qui existent dans cette application boîte à idées. Donc là, je vois les fiches avec les rôles, à travers les rôles auxquels j'appartiens, et donc avec les droits qui me sont conférés à travers ces rôles. Si je prends le département gestionnaire et que je le mets en première colonne, je vais catégoriser dessus, comme ça on va faire la différence déjà entre les fiches qui sont affectées au département informatique dont je suis responsable et aux autres fiches. Donc si je prends les fiches du département informatique, ben là comme je suis responsable de ce département-là, dans chacune de ces fiches, je vais avoir le droit de modifier l'acteur en charge, la date de résolution, l'action et le type de résolution. Je peux le faire parce que je suis gestionnaire de ce département. Donc ça, j'ai le droit de le faire. Par contre, je ne suis pas modérateur, donc je ne peux pas modifier ça. Donc dans toutes les fiches de ce groupe-là, je peux modifier ça. Par contre, si je vais dans les fiches de responsable commercial, je vais voir aussi pas mal d'informations, mais je ne peux pas modifier la partie gestionnaire parce que ce n'est pas dans mon département, c'est dans le département responsable commercial. Comme je ne suis pas modérateur, je ne peux pas changer le département gestionnaire. Je suis en lecture seule sur ce département. Quoi d'autre? On a vu tout à l'heure que je n'avais pas donné le droit d'accès aux délais aux notes en fait données par les gens, aux gens qui n'ont que lecture toute fiche. Donc si je prends, je vais ramener ces champs de notation au milieu là. Vous voyez qu'on voit très bien que sur certaines fiches, j'ai accès à l'information et sur d'autres, j'ai pas accès. On a un symbole là, c'est un œil barré qui me dit j'ai pas accès. Pourquoi? Ça veut tout simplement dire si je n'ai pas accès, la seule raison pour laquelle je n'ai pas accès à cette valeur-là, c'est que le rôle qui me donne accès à cette fiche, c'est le rôle lecteur toute fiche. Et donc, si je suis uniquement lecteur toute fiche sur cette fiche-là, je n'ai que des droits d'accès en lecture sur tous les champs. Je ne peux absolument rien modifier. C'est ce qu'on constate ici. Et en plus, je n'ai pas accès aux notes données sur l'enquête de satisfaction. Par contre, si j'édite une fiche où je vois les notes, ça veut dire que je suis plus que lecteur toute fiche, ça veut dire que j'ai forcément un rôle privilégié par rapport à cette fiche. Alors si je cherche un peu, eh bien là je suis l'acteur en charge. Donc comme je suis l'acteur en charge, c'est normal que je puisse modifier la date et l'action et le type de résolution. Par contre, je ne peux pas modifier les notes, c'est pas à moi de me noter puisque c'est moi qui est en charge le traitement de cette fiche. Conception droit d'accès. On ne définit que les droits d'accès aux données du DAMAS. On ne parle pas de la structure. L'accès à la structure, ça se positionne dans conception, personnalisation, administrateur. Donc voilà, c'est uniquement ces personnes-là qui auront le droit de modifier la structure de l'application. Et par contre, dans le droit d'accès, on ne parle que des utilisateurs et pas des administrateurs.